Le centre de reproduction des carnivores du sud-ouest vous présente un prélèvement de semences chez un chien. Dans notre cas, la chienne refuse d'être saillie par le mâle sélectionné. Le prélèvement nécessite une méthode rigoureuse afin de garantir une collecte réussie. En effet, le chien peut être stressé dans un contexte inhabituel, particulièrement s'il est inexpérimenté ou s'il a été préalablement refoulé par la femelle. Cas ici. L'emplacement du prélèvement est important. Ici, nous nous trouvons dans une salle d'examen dédiée à la reproduction, où de très nombreuses chiennes en chaleur vaporisent leurs phéromones régulièrement, ce qui favorise souvent l'excitation du mâle. Nous pratiquons parfois aussi le prélèvement dans le jardin de la clinique à l'abri des regards. Le positionnement du mâle et de la femelle, des personnes présentes dans la pièce aidant au maintien des chiens, et l'approche de celui qui prélève sont des points essentiels. Il n'y a pas de recette, mais il faut savoir s'adapter à chaque mâle. L'expérience nous permet de collecter quasiment tous les mâles, même des races comme les chiens loups de Saarloos. Le vétérinaire expérimenté ressent immédiatement au comportement du chien et à la manipulation de son appareil génital si le prélèvement va être aisé ou non et si l'ensemble de l'éjaculat est émis. Différentes astuces et techniques nous permettent de faciliter le prélèvement lorsque celui-ci s'annonce compliqué. Il est important que le matériel de récolte soit stérile afin de prévenir toute transmission de maladie à la chienne inséminée par la suite. Nous recommandons de séparer les fractions pendant le prélèvement. En effet, dans de nombreux cas, particulièrement chez les étalons vieillissants, la première et ou la troisième fraction peuvent nuire à l'éjaculat en tuant les spermatozoïdes. La séparation des fractions nécessite un apprentissage afin de ressentir les phases de transition pendant l'éjaculation. La troisième fraction, dite prostatique, si elle est de bonne qualité, pourra être éventuellement utilisée comme volume de dilution pour l'insémination en fonction de la méthode choisie, vaginale ou utérine. À la suite du prélèvement, la semence est inspectée avec soin au microscope afin de s'assurer de sa qualité, quantité, mobilité traçante et malformation visible après différentes techniques de coloration, non présentées dans la vidéo. Ces points sont essentiels pour confirmer que l'éjaculat est fertile, mais aussi sans danger pour la chienne, non inflammatoire et non septique. Il faut comprendre que le volume est généré par la fraction prostatique et non par la fraction spermatique. Ainsi, on peut avoir le sentiment d'un chien avec une semence excellente car le volume est important, tandis qu'en réalité la quantité de spermatozoïdes est limitée. Dans d'autres cas, la semence apparaît bien blanchâtre, mais les spermatozoïdes sont peu mobiles, immobiles, voire mal formés. Enfin, le liquide éjaculatoire peut être inflammatoire ou septique et entraîner une métrite à la chienne pouvant conduire à une stérilité définitive. La fraction spermatique prélevée peut être utilisée immédiatement, dans notre cas, réfrigérée pour un usage dans les jours suivants ou envoyée par courrier express, ou éventuellement congelée pour une conservation pendant plusieurs années dans notre banque de semences canines françaises. N'hésitez pas à nous suivre sur facebook.com/congélation et consulter nos nombreuses fiches conseils rédigées par les docteurs Lévy et Mimouni en reproduction sur www.vetrepro.fr.